Une association professionnelle, ça repose principalement sur 3 éléments. Des membres, des structures et des activités. Notre métier, en fait, de relationniste repose sur notre capacité d'analyser, de comprendre des enjeux complexes et de conseiller nos collègues ou nos clients sur la manière de communiquer efficacement avec divers publics cibles. Résoudre un enjeu par la communication et le dialogue, c'est une démarche qui est parfois exigeante. Comme nous l'avons vu récemment partout au pays avec la crise provoquée par les barrages mis en place par les communautés autochtones selon des voies ferrées à travers le pays. Ça a pris plus de 3 semaines pour arriver à une solution qui permette de reprendre tranquillement les activités. D'autres auraient préféré qu'on prenne des moyens plus radicaux pour y mettre un terme en faisant appel à d'autres dimensions que le dialogue et la communication. Ce qui est important pour la Société canadienne de relations publiques, c'est que l'association étant nationale, c'est-à-dire s'intéressant à tout ce qui se passe au pays de l'Atlantique au Pacifique, donc de Terre-Neuve au Yukon, ça nous permet de mieux comprendre les défis, des perspectives des entreprises et des organisations dans toutes les régions du pays, à travers les activités qui sont organisées par la Société des relationnistes CRP, mais aussi parce qu'on a accès à un réseau de collègues chevronnés qui peuvent nous conseiller ou nous donner accès aux meilleurs renseignements disponibles sur tous les enjeux partout au pays. J'ai souvent dit à la blague qu'à travers la Société canadienne de relations publiques, il était impossible de ne pas être en mesure de communiquer avec quelqu'un au Canada si ça devenait urgent de le faire. Il y a toujours quelqu'un qui connaît n'importe qui d'important ou d'essentiel partout au pays. Et ça, c'est à travers un réseau canadien qu'on peut avoir ça beaucoup plus qu'autrement. Et la plus grande richesse de la Société canadienne de relations publiques, à mes yeux, ce sont ses membres. Parce que les occasions de collaborer sont nombreuses. Il faut savoir en profiter. Et à travers les structures de la société, c'est possible de le faire. Puis aussi à travers les rencontres qu'on a, lors des conférences annuelles. C'est une occasion extraordinaire de rencontrer des collègues, de discuter non seulement de ce qui est à l'ordre du jour, mais des autres projets qui nous préoccupent avec eux pour avoir une perspective venant d'un autre milieu et d'une autre région du pays. En gros, ce serait l'importance de ces canadiens, c'est toute cette dimension-là qui repose sur une structure nationale des membres de toutes les régions du pays. La première, au fond, dans notre métier présentement, c'est le fait que les relations publiques n'ont jamais été aussi importantes qu'elles le sont aujourd'hui. En soi, juste cette importance-là est un facteur qui change la donne considérablement par rapport aux praticiens qui nous ont précédés il y a 1, 2 ou 3 générations. Jamais les gouvernements, les entreprises, les organisations n'ont attaché autant d'importance à leur communication et à l'image que les gens ont d'eux, à la perception que les gens ont d'eux. Et donc, la demande est extrêmement forte et elle ne cesse d'augmenter. Donc, ça signifie que les besoins pour des professionnels comme nous sont très, très importants. Et ça, c'est une dimension qui est une tendance qui est lourde, qui ne va pas diminuer, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour tous les métiers. La seconde tendance qui se greffe à ça, c'est le fait que les relations publiques sont devenues une profession de plus en plus complexe, qui exige un éventail de connaissances, une curiosité constante, une ouverture d'esprit, mais aussi une grande rigueur et une capacité de réflexion. Il n'y a plus de recettes faciles qui disaient il suffit de faire 1 + 1 et qu'on va avoir nécessairement le résultat qu'on attend. Les choses sont beaucoup plus complexes qu'elles l'étaient auparavant et par conséquent, le travail est devenu plus complexe et aussi, bien sûr, plus fascinant. Les relations publiques, en fait, elles nous offrent des défis fascinants aujourd'hui, beaucoup plus peut-être qu'il y a auparavant, à cause des bouleversements qui affectent notre environnement, puis il y en a de tous les côtés. Des changements technologiques comme l'explosion des réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, toutes sortes de changements qui viennent changer et activer les manières de communiquer puis de rendre la communication publique accessible à n'importe qui change la donne, qui change profondément, par exemple, le travail des journalistes, mais aussi à cause des compétences accrues des intervenants avec lesquels on interagit. C'est-à-dire qu'il est révolu le jour où maintenant on va travailler avec des présidents d'organisations ou des présidents d'organisations qui vont être des gens qui ne connaîtront pas le b.a.-ba des communications. Ils sont tous assez familiers avec le b.a.-ba, donc déjà leurs attentes sont très, très élevées et il faut qu'on soit immédiatement pertinent aux considérations, aux enjeux qu'ils ont à gérer. Donc ça aussi, ça change la donne, ça met une pression pour que les professionnels de la relations publiques soient plus compétents et ne se concentrent pas simplement sur la connaissance des recettes pour faire un communiqué de presse ou pour organiser un événement, mais soient en mesure de gérer ou d'aider les gens à gérer des enjeux beaucoup plus complexes
Et ça aussi, ce sont des tendances importantes pour pouvoir avoir voix au chapitre. Il ne suffit pas de le demander, il faut aussi démontrer qu'on mérite une place autour de la table des décideurs. Et je pense que c'est une tendance qui est importante, qui est intéressante parce qu'elle propose des défis. Au fond, en simplifiant les activités de base, on rend accessible aux professionnels des activités beaucoup plus complexes qui demanderont de plus grandes connaissances, qui demanderont de plus grande capacité d'analyse et une capacité de mesure aussi des résultats. Donc, en gros, je dirais que c'est les tendances qui m'apparaissent les plus importantes dans le changement qui affecte la pratique des relations publiques. Je dirais que l'éthique, c'est une dimension qui est sous-jacente à notre travail professionnel. Nous avons, notamment la Société canadienne des relations publiques, mais tous les chapitres provinciaux ont aussi adhéré à des codes de conduite pour nous guider dans la manière dont nous exerçons notre métier, dans nos relations avec les clients, dans nos relations avec les partenaires, dans nos relations avec des collègues, pour faire en sorte que nous respections une façon de communiquer qui soit objective et qui soit surtout, qui nous éloigne de la tentation, surtout présentement, de glisser vers des informations inexactes et volontairement imprécises. Donc, il y a une discipline très, très importante et qui se traduit dans toute une façon de gérer nos activités, de gérer nos relations avec les autres, et qui est présente et qui doit nous habiter dans tout ce que l'on fait. Toutes les semaines, peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines, il y a des situations auxquelles on est confronté pour examiner une question qui soulève une question d'éthique. Personnellement, je reçois des appels de collègues, probablement, je sais pas, une fois par semaine, des fois une fois par 10 jours, pour discuter 15 minutes d'une situation qui est un enjeu d'éthique et qui pose des problèmes, puis les gens se posent la question, puis on discute entre collègues sur la façon de résoudre ça ou de répondre à une situation posée parfois par un client, posée par un client qui veut quelque chose, puis avec lequel on n'est pas confortable de faire, ou posée par des situations où on devrait faire un travail, par exemple, non rémunéré, puis il y a une proposition de rémunération pour obtenir un avis favorable de quelqu'un. Il y a toutes sortes de situations où on est confronté à la manière et aux règles qu'on a choisi de respecter comme professionnel et comme professionnel membre de la Société canadienne des relations publiques. Ça, ce sont des obligations qu'on a accepté de respecter, qui sont aussi endossées par l'Alliance globale, la Global Alliance, mais qui font en sorte que notre métier répond à des exigences et qu'on est prêt à débattre. C'est quand même intéressant d'être dans une profession où les gens considèrent que les questions éthiques font partie intégrante de la pratique du métier, parce que c'est sûr que ça peut être tentant parfois de les mettre un peu à l'écart, finalement, pour obtenir les résultats qu'on recherche et peut-être satisfaire potentiellement mieux un client. Puis je pense que c'est important de bien saisir que l'éthique sont des règles qui ont des incidences sur toute notre façon de faire et notre façon d'être avec les autres dans notre façon de réaliser nos activités en relations publiques. Donc, c'est une dimension extrêmement importante et c'est pour ça que dans les changements qu'on a fait récemment, on a joué beaucoup sur cette dimension-là pour rappeler l'importance du travail qui respecte des principes d'éthique et qui fait en sorte qu'on se confronte nous-mêmes au travail que l'on fait pour se dire ce que l'on fait là, est-ce que ça répond aux règles qu'on s'est données comme organisation ou est-ce qu'on outrepasse parce qu'il y a différentes considérations faites par un client ou par un collègue de travail. C'est important d'avoir ces règles-là parce que c'est à la fin, le mécanisme de la relation publique, c'est aussi un des fondements de la démocratie, la capacité de changer une situation par le dialogue et basé sur le fait que les gens sont capables de respecter certaines règles dont elles se parlent et le faire d'une base honnête. Et ça, l'honnêteté aussi est un pilier important du travail pour travailler de manière éthique en relation publique. Il est très important de respecter. C'est pour ça qu'on a mis un petit, littéralement, guide dans le document sur le site, de la Société canadienne des relations publiques qui est accessible en tout temps pour voir quelles sont les règles qu'on souhaite respecter au Canada.